Vous pensez connaître tous les secrets de la tristement célèbre maison Winchester? Vous vous trompez. Ce que je vais vous révéler ce soir n'a jamais été diffusé. Un fait réel, étouffé depuis plus d'un siècle. Accrochez-vous, car la vérité est bien plus terrifiante que la fiction. 5 octobre 1906, Hôtel Winchester, Californie. Il est 23h59. Au 7e étage, 13 ouvriers s'affairent sur le grand escalier. Soudain, un craquement sinistre. Le bois se brise. L'escalier tout entier tremble, puis s'effondre dans un fracas assourdissant, entraînant les 13 hommes dans un abîme de poussière et de ténèbres. Leurs cris d'agonie résonnent une dernière fois, puis, le silence. Un silence total. 3 heures plus tard, à 3h02 du matin, une caméra est descendue pour évaluer les dégâts. Ce que les images révèlent est impossible. L'escalier est là. Intact. Parfaitement neuf, comme si rien ne s'était passé. Les 13 ouvriers, eux, ont disparu. Simplement volatilisés. Toutes les portes de l'étage sont inexplicablement scellées de l'intérieur, impossibles à ouvrir jusqu'au lever du soleil. Ces faits ne sortent pas de mon imagination. Ils proviennent des archives du comté de Santa Clara. Le rapport du shérif de l'époque, daté du 6 octobre 1906, est glaçant. Il décrit la scène de l'effondrement rapportée par des témoins, puis la découverte stupéfiante de l'escalier réparé. Nous avons même retrouvé une vieille bobine pâtée 35 mm, oubliée dans un coin des archives. Les images sont granuleuses, tremblantes, mais on y distingue clairement l'escalier, impeccable, quelques heures seulement après sa prétendue destruction. Le plus troublant? Les registres de la ville. 13 noms. 13 ouvriers qui ont pointé ce jour-là pour travailler à la maison Winchester et qui n'ont plus jamais été revus. Leurs familles les ont cherchés en vain. Les autorités, déconcertées, ont classé l'affaire, évoquant une fuite collective improbable. Mais comment 13 hommes auraient-ils pu s'évanouir d'un étage dont toutes les issues étaient bloquées de l'intérieur? L'analyse de l'escalier lui-même défie toute logique. Construit en chêne massif en 1878, il est toujours là aujourd'hui. Les experts en architecture qui l'ont examiné sont formels, aucune trace de réparation majeure n'est visible. Comment 147 marches et toute la structure porteuse aurait-elle pu se désintégrer puis se reconstituer en 3 heures? Zéro débris. Pas un clou, pas une écharde, pas le moindre grain de poussière n'a été retrouvé au pied de l'escalier le matin du 6 octobre. Rien. Le vide absolu. Et puis, il y a ce phénomène magnétique étrange. Les rapports mentionnent que toutes les poignées de porte en métal de l'étage étaient impossibles à tourner entre 3h et 6h du matin, comme si un champ électromagnétique surpuissant les avait bloquées. Ce phénomène ne s'est jamais reproduit. C'est un mystère physique total, une anomalie qui dépasse l'entendement. Pour comprendre, il faut peut-être sortir de la logique et entrer dans la psyché. Certains analystes, influencés par les théories freudiennes naissantes à l'époque, ont proposé une hypothèse vertigineuse. Et si l'escalier n'était pas juste du bois et des clous? Et si cet escalier sans fin, montant et descendant vers nulle part, était une représentation physique de l'inconscient de Sarah Winchester? Un inconscient vertical. Chaque marche représentant une âme perdue, chaque palier un traumatisme refoulé. La maison Winchester serait alors plus qu'une maison. Ce serait la psyché fracturée de sa propriétaire, matérialisée dans la pierre et le bois. L'effondrement ne serait pas un accident, mais un acte de refoulement psychique d'une violence inouïe. L'escalier, engloutissant les ouvriers, symboliserait la maison dévorant ceux qui tentent de lui imposer un ordre, une fin. La reconstruction spontanée serait alors le retour du refoulé, l'inconscient reprenant sa forme, effaçant la blessure comme si elle n'avait jamais existé, niant le traumatisme. Les 13 hommes n'auraient pas disparu. Ils auraient été absorbés, intégrés à la structure psychique de la maison. Alors la prochaine fois que vous monterez un vieil escalier tard le soir, et que vous entendrez une marche grincer à 23h59, demandez-vous si c'est seulement le bois qui travaille, ou si c'est l'escalier lui-même qui commence à se souvenir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans l'inexpliqué.
À très bientôt.